Coco, une vidéo du coup sur celle de Ni fille ni garçon de Stéphane Edouard. On va voir, je sais que il y a Antoine Goya qui a fait une bonne vidéo là-dessus. Je vous conseille d'aller la voir. Donc voilà. On va commencer, je pense que je vais augmenter la vitesse parce qu'il est insupportable. Donc c'est parti. Trouvé une amie de son ancien quartier. Il ne l'a pas vue depuis 6 mois. Elle ne l'a jamais vue avec une perruque et autant maquillée. Théo veut quand même. qu'il ose être lui-même. Son arrivée ne passe pas inaperçue. Le moment est venu d'accueillir un homme. Blablabla. Vidéoscopé, bah oui, c'est désormais un verbe vidéoscopé. C'est un verbe, c'est un hashtag, c'est tout. Hein. D'ailleurs, vous le mettez. Le travail des autres que vous voudriez que je commente. Hein. Vous découvrez quelque chose sur lequel vous voudriez avoir mon éclairage. Hashtag vidéoscopie, que ce soit sur YouTube ou... Bon. Qu'est-ce qu'une vidéoscopie? C'est vrai qu'on a plutôt fait du... On va avancer. Maintenant, gender fluid. Juste avant de commencer, on a oublié dans la vidéo précédente, donc on va le faire maintenant, comment ça se passe au niveau des gens qui réclament. Ils ont envie de découvrir mon travail payant, parce que là on rigole, hein. Tout ça c'est fait sur le vif, hein. C'est préparé la veille, mais le travail, ce qui m'a demandé des mois et des années de travail, ils se demandent comment l'acquérir à prix préférentiel. Oui. Incroyable, super travail de... Oui. T'as trouvé comment les fans fonctionnent. Wouhou. Je pense que n'importe qui de sérieux n'oserait même pas dire ça. Bon, de toute façon. Alors, envoyer un petit peu... Abonnez vos thunes. Oui, bah alors, d'abord il y a les promos, mais les promos c'est pas en ce moment, puis c'est pas avant 6 mois. Donc ça, c'est pas la peine de le réclamer tout le temps, ça sera pas avant l'anniversaire, et l'anniversaire ça sera fin mai, début juin. Et puis sinon, la meilleure façon c'est de vous abonner, et au mois de janvier, très très beau cadeau, une des plus belles éditions d'un de mes livres préférés, La promesse de l'aube. C'est ce qui vous attend pour tout abonnement avant le 31 janvier. Ok. Prêt pour la vidéoscopie, Aurora? Ouais. T'en as déjà fait? Bon, bah alors on y va. Théo va retrouver une amie de son ancien quartier. Il ne l'a pas vue depuis 6 mois. Elle ne l'a jamais vue avec une perruque et autant maquillée. Théo veut Quand même. qu'il ose être lui-même. Son arrivée ne passe pas inaperçue. C'est sous-titré pour les sourds et malentendants, zone interdite maintenant? C'est sous-titré? On met très bien, c'est inclusif en même temps. Non, je crois qu'il y a des gens dont on ne comprend pas très bien l'addiction dans le reportage après. Bon, ça serait bien aussi pour les sourds et malentendants en fait. J'étais un peu trop naïf, je pensais que c'était une histoire d'inclusivité, mais non. Ah oui, donc du coup, il double, enfin il sous-titre en avance celle qu'on comprend, afin qu'on ne remarque pas trop le moment d'insertion des sous-titres. Voilà, pour pas vexer en fait celui qu'on ne comprend pas. C'est exactement ça, pour pas planter le truc. C'est comme un reportage sur un berger Pays Basque ou un truc comme ça. Là, vous parlez français, il faut quand même sous-titrer. Oui, sauf que si tu sous-titres lors de son arrivée, on devine ta volonté. Alors si tu sous-titres déjà avant, on se dit, bon, il y a un sous-titrage permanent, tu comprends? Tu dis, c'est technique, quoi. C'est fin, M6, bravo. Non, ok, elle est plus fraîche que moi. Elle est plus fraîche que moi. Théo, t'es sérieux? Tu m'as fait peur là. Son apparence de fille choque ses anciens voisins. Mais dis-leur qu'il filme ton bâtiment, donc qu'est-ce que t'as? Curieuse, une habitante essaie de comprendre. Et depuis quand t'as su que t'étais une femme? Non, je suis pas une femme, enfin un garçon, juste je mets des perruques. Tu vois Bilal Hassani? Bah c'est moi. D'accord. Et t'as plus de relations avec des femmes ou des personnes C'est-à-dire des relations. sexuelles? J'en ai pas. D'accord, Théo. Alors je suis un peu sans mots. Ce qui est rare, hein, c'est la première vidéoscopie où je suis un petit peu sans mots. Déjà, une remarque par rapport à la gestuelle. Ce que je vous ai dit sur le rôle des mains et l'utilisation des mains, qui est un marqueur d'origine sociale, vous l'avez noté là, enfin, il n'y a que ça. Je vous l'ai dit sur Weshden, je vous ai montré comment elle ferme le coffre, etc. Il y a des borborigmes, il y a des propositions avec des points, et il y a des mouvements de main, plus que de phrases complètes. Et les noms. Ça dépend des personnes surtout, et ça dépend de la culture. On voit par exemple en Italie, il parle beaucoup avec les mains, bref. Ça dépend dans quel cadre tu vis en fait. S'il y a dans des cadres où les gens utilisent beaucoup leurs mains pour parler, tu vas avoir tendance à reprendre à peu près le même exemple. Puis s'il y a des personnes en fait qui aiment bien en fait quand elles parlent déplacer les mains parce que ça les conforte. C'est très diversifié, donc c'est pas juste un marqueur social. Ça peut l'être, mais c'est pas fiable.
Et il y a beaucoup d'ongles. Alors, à l'heure des charges, ils sont filmés, t'es bien placé pour savoir qu'on n'est pas tout à fait 100% naturel quand on est filmé, encore. C'est vrai, et en fait, qu'est-ce que ça peut te foutre en fait, les ongles? Pour la fin. S'il a envie de se mettre des ongles, voilà. Point en fait. Toi, t'es derrière la caméra, je suis devant. La réaction de la première rencontre, elle a une carrière dans le journalisme potentielle, la fille au t-shirt de Mickey. Franchement, elle est du niveau des journalistes qu'on connaît, ces questions sont pas plus connes. Hein. C'est exactement les mêmes. Waouh, super propos anti-journaliste, trop cool. Toujours à rabaisser les autres en fait. C'est triste. Mais... Journaliste, c'est un peu comme agent immobilier. Formation 2 heures quoi. Pour la première fois, tu t'imagines comment, avec un homme ou avec une femme justement? Ainsi va la vie, je sais pas. Donc, on te met un... Ainsi va la vie, je ne sais pas. Tu hors de ma vue, ainsi va la vie. Oui, toutes ces consonnes. Ainsi va la vie, ça se justifie pas pour le consonne. Ouais. Le nom que tu dois plutôt comme ça, ainsi va la vie, c'est une conclusion en général avec un peu de fatalisme. Là, la réponse c'est ainsi va la vie. Oui, c'est presque musical. Et ainsi va la vie, avec une belle allitération en V. Va la vie, vol au vent. Donc c'est du Corneille, hein. Va court vol et nous venge, ainsi va la vie, tu hors de ma vue. C'est très à la mode le V comme consonne. Je doute que Corneille soit le seul à l'utiliser. Et c'est une réponse évidemment qu'on devine apprise. Il a déjà été confronté à ces questions, donc on imagine qu'il a un peu appris les réponses par cœur. Pas forcément. Est-ce que tu sous-entends qu'il serait pas capable de le dire de façon spontanée? Je pense que c'est plutôt ça que tu veux dire. Alors la nature des questions est un peu étrange parce qu'on lui demande tout de suite avec qui il va au lit. C'est tout de suite très orienté, mais peut-être que c'est coupé en même temps. C'est peut-être pas... Bah c'est malheureusement ce qui se passe en fait. Très souvent en fait. Dès que t'es une personne trans et qu'on te pose des questions, même LGBT, etc. Bah voilà, ça passe souvent. Bah avec qui tu couches? Parce que visiblement les gens sont très intéressés par qui va dans notre lit. C'est pas le début de leur conversation. Les journalistes en question trouvent une intervenante comme ça au hasard qui se mue en intervieweuse qui fait le taf à leur place. Ouais. C'est pas la journaliste qui pose des questions, c'est une voisine, une nana qui est là. Ouais. Et je rappelle que c'est monté en fait. Donc tu n'as pas forcément toutes les réponses. Ou les questions. Tu n'as qu'une partie de leur échange. En même temps, dans ces endroits-là, ils sont souvent là. Les gens sont là, ils tiennent les murs. Moi, quand tu te réveilles, tu vas être un garçon ou Oh. Bon, dans ce milieu-là, bah je sais pas, enfin... Moi, je connais des personnes qui ont fait de l'agriculture toute leur vie et qui aiment bien justement se balader dans le village ou parler aux gens qu'ils connaissent pas. Tu vois, c'est pas juste lié aux banlieues, enfin, ça dépend plutôt des personnalités. Je vous demande de bien observer le langage des mains, encore une fois. Hein, c'est toujours... Non, pas du tout, surtout quand elle est plus belle que moi. Il y en a plein, c'est sûr, mais cachés. Pourquoi c'est dans un quartier comme ça, c'est bien vu Ah non, je pense que c'est... Non, c'est partout pareil. Hein. Ça fait peur. Donc en fait, la néo-journaliste en formation, ce qui est marrant, c'est qu'elle est une fille au niveau génital, au niveau physiologique. Par contre, elle n'en a strictement aucun des apparats. Sérieux? Non, mais je penserais que tu mettrais un peu plus de temps, mais juste un truc sur la forme. Tu sais, au bout d'un moment... C'est toutes les femmes n'ont pas des fortes poitrines. Faut arrêter. Et puis oui, faut arrêter ce truc en fonction du visage, etc. Les femmes ont forcément les traits beaucoup plus fins. Bah non, c'est nettement plus complexe que ça. Bref. À part une boucle d'oreille dans le nez, mais quasiment qui pourrait être une boucle. Elle a la boucle d'oreille dans le nez de Dennis Rodman, si tu veux. Elle a vraiment l'anneau de pirate. Hein. Elle a un t-shirt de Mickey XL. Et... Elle n'a pas une once de maquillage. Et... Elle a les cheveux, comment ça s'appelle? C'est pas un chignon, c'est un boule, là, quand elle se les met en haut, là. C'est pour les hommes aussi le font des fois. Elle n'est pas coiffée. Pas maquillée. Et... On a vraiment thèse et antithèse, quoi. T'as une femme qui se présente comme un homme et un homme qui se présente comme une femme. Donc c'est vrai que journalistique. Bah non, en fait. C'est toi qui veux rajouter des trucs comme quoi, pour être une femme, il faut être maquillée, il faut être très bien coiffée, il faut avoir des... C'est toi, en fait, qui veut fixer les règles de ce qui est une femme ou ce qui est un homme. Bah ça marche pas comme ça, hein, désolé. Bon, je l'aurais fait également. Hein.
Moi, ce plan-là, je l'aurais fait. Dans tous les cas, qu'on soit normal ou comme ça, on est critiqué, donc je vais te dire. Critiquer. Voilà. Voilà. Homme, femme, gay ou T'as entendu que le voilà, on n'était pas loin d'un voilà. Son langage corporel exprime beaucoup de compassion à la jeune fille en vert. Elle n'a pas l'attirail féminin, mais par contre, elle a une certaine forme de douceur, elle a la façon dont elle croise les bras, comme ça, de façon asymétrique sur le côté, elle a une inclinaison de la tête. T'en as pas marre de tes discours à la con de comptoir là, où les femmes sont plus ceci, les hommes sont plus cela. Sérieusement, j'ai l'impression de parler à un gars bourré dans un bar. Je pense qu'elle a pitié de ce qui va se manger dans la gueule. Un peu d'empathie, de bienveillance. Elle pressent que ça va mal se passer à ce niveau-là. la Fernet Théo. Ça va? T'es fraîche, wesh? Bintou, son ami, n'est pas étonné. Ça va? Ouais, j'aime trop ton style. Franchement, tu es magnifique comme ça. En mode, c'est un homme et il est plus belle que toutes les femmes. Donc, merci du coup. Bintou a longuement hésité avant de voir Théo dans sa cité. Et j'ai peur qu'il vienne ici et qu'il se fasse agresser parce que, soi-disant, un homme n'a pas le droit de se maquiller. Alors qu'avant, les rois, ils mettaient des perruques, on est bien d'accord. Les gens qui ont créé la France d'aujourd'hui mettaient des perruques. Pourquoi est-ce que Théo n'aurait pas le droit de mettre des perruques? Il faut comprendre qui a créé la France d'aujourd'hui alors. Parce que je crois qu'il y avait des bars en fait chez ses arrière-cousines du Mali. Hein, il me semblait que tout à coup la France elle datait de la reconstruction des années 40 et qu'avant il n'y avait rien. Donc c'est marrant ça quand même. On s'en fout, enfin, et arrête de... Enfin, là, ça s'appelle juste un homme de paille. Tu fais penser que des personnes ont des... Ah, merde. Putain, Ah, tu lui fais dire ce qu'elle n'a pas dit, en fait. C'est complètement stupide. Tu veux que je te dise, c'est perruque contre perruque, hein, parce que là aussi, je crois pas tout à fait que ce soit ses vrais cheveux. Bref, en tout cas, c'est perruque contre perruque, ongle contre ongle et portable contre portable. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est-à-dire que c'est vraiment un monde... Je vais encore améliorer parce que c'est un petit peu long. M'améliorer, désolé. Ou avant c'était bouton de manchette, chevalière et ceinturon ou épée. Et maintenant c'est portable. En fait, il ou elle, peu importe, se salue, téléphone en main, en l'air comme ça, tu vois, connecté, avec toujours une demi-attention parce qu'il faut toujours être sur son appareil. Et 50% du temps de parole est occupé à garder la main en l'air et à se redresser les cheveux. C'est finalement assez misogyne. Quoi? Quoi? Pourquoi regarder son portable serait misogyne? Tes propos sont misogynes pour associer en fait des comportements à un genre. Avoir son portable en main n'est pas misogyne. Parce que ça veut vraiment dire que se comporter en femme, c'est dévouer 50% de son énergie à brasser du vent avec les mains, à se recoiffer. C'est une vision supra-condescendante de la féminité. Bah c'est ce que tu fais en fait. Tu viens de dire il y a même pas 2 minutes à une femme qu'elle n'avait pas. Voilà, les trucs de la féminité en disant oui elle est pas maquillée, elle est pas... C'est qui fait les conneries? Au bout d'un moment, c'est en fait, il faut que tu comprennes que lui, c'est un homme qui aime mettre des perruques et se maquiller. Point. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Si je dois me faire frapper, ce sera le destin. Genre, et même c'est parce que je mets des perruques ou du maquillage que je suis pas un homme. Et j'ai la même force qu'un homme, ça veut dire que même si t'es un homme, je te tape, tu vois. Enfin voilà. Mec, t'es bon, t'as été piqué. Ah, je les casse avant. Est-ce que c'est pas un peu de la provocation aussi? En fait, juste pour montrer que je m'en fous d'eux et que je suis ma vie et que c'est la liberté en fait. Ça veut dire que eux ils arrivent en jogging, moi j'arrive en perruque. Ok. Tu t'appelles comment quand t'es en femme? T'as pas de Théo. Enfin, ça c'est générationnel, ça n'a rien à voir avec eux, il faut être juste. Ils parlent en tapant des messages. T'as vu ça? La première qui a commencé à populariser ça, et pourtant qui n'a pas tout à fait le même âge, mais ça doit être les deux confins de la génération Z, c'est Nabila. Elle répondait aux interviews en tapant des messages. Je peux vous embêter? Non, mais parce que j'étais en train de regarder mes tweets. Mais tu sais pas ce qu'ils écrivent en fait. Et moi j'ai vu des gens de la génération plutôt. On piche le vent, on dirait des vieux. Ah, ces jeunes, ils sont tous sur leur portable, c'est terrible. Bah, ça dépend des personnes. Hein. Je connais des individus qui ont à peu près leur âge, je pense, et qui ne sont pas très portables. Donc ça dépend vraiment plus de l'éducation, et bref. Les gens importants, les filles en jeu, répondre à quelqu'un en écrivant un message. Quoi. Que dire d'autre? C'est assez courageux. C'est presque suicidaire en fait. Ouais. Quand tu viens de cet environnement-là, t'as normalement qu'une seule envie, c'est de jamais le revoir. Et y retourner habillé en travelot, parce que, enfin excusez-moi, ça s'appelle Beyond Travelot.
Non, c'est drag queen plutôt. Enfin bref. Ou travesti si tu veux être plus, mais travelo c'est un truc, bref. Et puis même, enfin non, c'est même pas travelo, etc. C'est juste un homme qui aime mettre des perruques et s'habille, se maquiller, point. Qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Enfin... Clavier dans le Père Noël, c'est un homme habillé en femme, c'est tout, enfin, c'est un travelo. Pour les besoins d'une production de télé, donc il doit s'imaginer peut-être légèrement plus safe ou légèrement plus protégé, mais il a envie de se faire mal, quoi. Je sais pas quoi en penser, j'avoue. À voir si cette idée de promenade comme ça, matinée dans le quartier d'enfants, c'était pas un truc demandé par la production. Oui. On ne peut pas souffler, est-ce que vous ne pourriez pas les faire un tour? J'allais me le demander, oui. J'imagine que sans doute M6 a dû vouloir chercher ce genre de scène-là. Bah, écoute, attendons, voyons ce qui se passe. Pendant que Théo discute, plusieurs jeunes s'attroupent. Les insultes fusent. La hystère. Depuis les fenêtres, des habitants envoient des œufs et du verre. Théo et Bintou s'échappent. La hystère. Ça veut dire quelque chose, la hystère? C'est ce que je me demandais, alors je dis peut-être la ville de Leicester en Angleterre, mais je ne suis pas persuadé. On s'est fait canarder déjà, j'ai pas fait des wesh. Le wesh a pas traîné très longtemps. Il a tenté un langage relativement soutenu pour la télé, ça a tenu 3 minutes. On est passé d'un cive à la vie à on s'est fait canarder, wesh. Et bah, t'es capable de pouvoir dire wesh et de dire un cive à la vie en fait. Ouais. En fait, je t'avais pas dit au début, et voilà quoi. Une tache d'œuf, j'en dégoûte. Et après, il y en a sur la manche aussi. Ouais, ça dégoûte. J'ai crié quoi? Pas de pénis. Pas d'œuf? On m'appelle, je crois. On crée pas d'œuf? Pas de pénis. Comment tu te sens, Théo? Franchement, je m'en fous en fait. Ça m'atteint pas. Moi, pour m'atteindre, il faut beaucoup. Hein. C'est pas des verres, des œufs ou des tomates qui vont m'atteindre. J'étais parti pour me moquer et j'arrive pas en fait, j'ai de la peine pour lui. Bah heureusement que tu te moques pas en fait. Tu serais juste un connard, tu serais juste comme ceux qui balancent les œufs et qui l'insultent. J'ai de la peine pour lui parce que... Je refuse même un peu de respect pour l'objet toi. De projectiles, qui ne sont pas que des œufs mais également du verre, donc il y avait une volonté de blesser. Je refuse de croire qu'être la cible de projectiles puisse te laisser totalement indifférent. Je pense qu'il s'était préparé à des railleries. Je pense que la télévision, on ne citera pas une énième fois le nom de la chaîne, savait très bien les risques qu'il lui faisait courir, qu'ils l'ont poussé, en dépit de ces risques-là, à aller se mettre sous les fenêtres de on sait qui. Ça, on sait pas. Donc évite de mettre des théories quand t'as pas toutes les pièces en main. Se mettre au centre du cirque à 15 ans, être filmé, et ne ressortir avec toute rage, pour toute rage, qu'avec cela ne m'atteindra pas, c'est pas indigne, quoi. Sincèrement, c'est pas indigne. Et ce dont j'ai envie de me moquer chez lui, c'est pas sa transphilie ou son accoutrement de Père Noël est une ordure. Transphilie, mais il n'est pas trans, il le répète 100 000 fois, c'est un homme qui aime mettre des perruques et du maquillage. Arrête de tout confondre. C'est presque des choses pour lesquelles il n'est pour rien, c'est les stigmates de banlieue, c'est-à-dire que le portable en main, la façon de parler, les ongles et les mains, mais fondamentalement, il n'est pas plus ridicule que Weshden, quoi. C'est exactement la même chose. Et il est tombé, à mon avis, je ne vais pas dire dans un piège, mais dans une invitation très très très... Ridicule. Ça devient lourd. Insistante et poussée d'une chaîne de télévision qui voulait filmer ça. On suppose, oui, on conditionnel bien sûr, toujours. Hein. Et sa réaction finale, à la limite, est assez digne, quoi. Il ne se cache pas, il ne pleure pas. Il ne cherche pas à se venger, il ne dit pas je vais revenir avec mon cousin du 4e, etc. Il se débalonne pas. Il s'écarte bien sûr, mais enfin on l'aurait tous fait. Sincèrement, je suis touché. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure façon de réifier, c'est-à-dire de transformer en réalité les incertitudes et les doutes et cette espèce d'âme flottante, comme aurait dit, je sais plus qui d'ailleurs Bossuet, qu'on a tous à 14, 15, 16 ans, tu vois. Ou arrête de faire de ton cas une généralité, tout simplement, et juste laisse lui faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Je ne suis pas certain que se déguiser en Aya Nakamura soit la meilleure façon de surmonter le néant et le... Je suis certaine que juste descendre des personnes sur internet ne te fera pas sentir mieux. Donc arrête tes conneries et juste laisse les gens vivre, tu vois. Quand tu vois des personnes qui ont des choses différentes ou qui ont qui ont vécu des choses différentes, qui ont peut-être des difficultés, etc., bah t'essayes à comprendre comment ils vivent, etc. Toi, la chose que tu fais, c'est essayer de trouver des trucs pour les descendre.
te rends compte à quel point c'est bas? Et le doute sur la vocation qui t'habite à 15 ans, mais quitte à le faire, quitte à l'avoir fait, finalement je le trouve assez digne. Et j'ai pas mal de respect pour lui, voilà, à ma grande surprise. Ouais, dans ce contexte-là, J'avais pas visualisé l'extrait jusqu'au bout, tu es témoin, je t'avais demandé de le monter pour moi, je voulais pas trop voir à l'avance pour que, justement, pour essayer de conserver cette règle qu'avec les vidéos d'actu, je sais de quoi je parle, les vidéoscopies, je réagis sur l'instant. Mais honnêtement, ce qui est le plus ridicule chez lui, ça n'est pas son rapport à la fluidité des genres, c'est ces putains de stigmates d'handicapés mentaux de banlieue, qu'il singe, parce que ce sont ses seuls repères finalement. Handicapés mentaux de banlieue. Toujours en train de Enfin, tu veux toujours réduire les autres. Qu'est-ce que ça peut te foutre, la manière dont tu utilises ses mains, dont il parle, etc. Juste arrête. Mais sinon, le reste, le mec, il se met sous le feu des critiques, il se met sous le feu des œufs, il se met sous le feu du verre. Bah, un peu chapeau, quoi, entre guillemets, non? ouais, bah oui, c'est un peu l'agneau sacrificiel, quoi. Ouais. Une collision entre deux mondes. Ah ouais, tu vois la baignoire, il m'échouille, là. Hein. De vision irréconciliable, quoi. Unis les pièces pour Laquelle, après, Aurora? La mairie ou Fabian Merde. Unis les pièces pour son dossier de changement de prénom à l'état civil, comme des lettres de son père, de sa mère, de ses professeurs d'université et des documents officiels. À Romorantin-Lantenay, son nouvel état civil a enfin été accepté. Camille a rendez-vous à la mairie pour faire refaire ses papiers d'identité avec son prénom neutre. Son papa, Joël, l'accompagne. C'est un grand jour. Pourtant, l'ambiance est tendue. Je le fais parce que j'en ai besoin, je le fais pas par fantaisie et c'est vraiment une nécessité pour moi, sinon j'aurais... Oula, je vais réduire complètement à Stéphane Edouard. Je l'aurais pas fait parce que c'est quand même beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie et si j'en ai... Oui, d'énergie, oui, justement. Ouais. Je suis désolé de faire toujours les mêmes renvois, mais enfin, tout est une question d'énergie. Tu mets cette énergie-là parce qu'on vit dans un monde énergétiquement parlant de nabab. Ou simplement parce que toi tu ne comprends... En fait, tu dis simplement que tu ne comprends pas pourquoi cette personne agit comme ça. Et toi tu te dis, bah, c'est la faute du monde. Tu vis dans un monde où tu n'as pas à cueillir ta nourriture, tu n'as pas à cultiver ta nourriture, tu n'as pas à la récolter, tu n'as pas à travailler la terre. Pour info, je suppose que tu n'as jamais eu à récolter ta nourriture, tu n'as pas à cultiver la terre. Donc, ces phrases à l'amande moelleux, tu les gardes pour toi, d'accord? Puis, bah, tu la fermes et t'arrêtes de faire des discours aux autres quand t'es même pas capable de tenir les choses. Enfin... Tu n'as pas à aller chercher de l'eau, tu n'as pas à chasser, tu n'as pas à nourrir des animaux, tu n'as pas à réparer ta maison parce que si le toit passe pas l'hiver, tu crèves de froid, tu n'as pas à faire du feu pour te chauffer. Elle le dit à son corps défendant, la pauvrette, c'est une question énergétique. Dans un pays où les enfants doivent bosser, ou dans un pays, ou dans une civilisation, dans un monde où tu peux crever de froid l'hiver ou mourir de soif l'été et où les animaux attendent d'être nourris, etc., sinon tu manges pas, est-ce que tu as le temps de t'interroger sur ton genre? Bah oui, et puis c'est pas... ça te vient naturellement, enfin... Tu sais, des personnes transsexuelles, bah ça existe dans tous les pays en fait, voilà. Et s'ils se montrent pas, bah la plupart du temps, bah c'est que... bah s'ils le disent, c'est que leur vie est en danger. Donc je vois où tu veux en venir avec tes trucs, oui, c'est parce que nous on n'a plus rien à faire qu'on se concentre sur notre genre, etc. Bah pas trop, on a toujours des choses à faire en fait. Quand on est enfant, on va à l'école, etc. Après on a le travail qui nous prend beaucoup de temps. Enfin... Et visiblement, toi t'as tout le temps du monde, tu sais jamais... Visiblement t'as jamais eu de... questionnement sur ton genre. C'est pas un problème, mais bon. Je pense pas. Alors, dans le pays où est fabriqué, j'essaie d'éviter, probablement ces deux téléphones-là, c'est à peu près, et l'ordinateur, de tout ce qui m'entoure, ce sont normalement les seules choses fabriquées là-bas, normalement, si on ne ment pas sur les étiquettes, mais je sais qu'on ment sur les étiquettes. Dans ces pays-là, les gamins, ils n'ont pas le temps de s'interroger sur leur genre. Bah si. Et faut arrêter de penser qu'en Chine, tous les enfants travaillent, que c'est... voilà, qu'il n'y a pas de riches, que c'est un pays sous-développé. Non, juste arrête. C'est juste du racisme, ça. Tu fais des... Enfin bref. Pour te dire, par exemple, la Thaïlande fait partie des pays où il y a le plus
plus haut taux de personnes transgenres. On peut parler aussi du Brésil. Pourtant, bah, les bidonvilles au Brésil, c'est assez connu. Donc bon, comme quoi on peut trouver facilement des contre-exemples. Mais plutôt avec ton air, avec tes théories foireuses, en fait, juste plutôt que... Juste arrête, en fait. Il y a juste des personnes qui ont envie de changer de prénom parce que ça se sentent mieux comme ça, point, enfin la ligne. Ils font un truc administratif et puis c'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il faut générer du flouze, il faut bosser à l'usine, et c'était également le cas chez nous avant. C'est typiquement un problème d'abondance énergétique, en fait, ces choses-là. Non. T'as l'énergie de perdre 6 mois à faire des paplards là-dessus, parce que globalement, ton énergie n'est pas nécessaire à ta vie, là, maintenant. Toujours des préjugés, et puis, enfin bref, toujours des caricatures, etc. Comme quoi, bah, les personnes voilà, qui feraient de l'agriculture, etc., n'auraient pas le temps de s'interroger sur leur genre. Bah si. En fait, c'est le pro des hommes de paille, en fait. Il fait des théories foireuses, et après, il fait dire aux choses ce qui l'arrange. Comme dit Janko, on vit avec 1000 fois l'équivalent énergétique de ce qu'avait un oligarque au Moyen-Âge. C'est-à-dire que pour un oligarque, n'importe qui au Moyen-Âge, pour pas avoir froid l'hiver et pour manquer de rien, l'équivalent, pour manger ce qu'on mange, faire venir des fruits en toute saison, etc., il fallait 1000 personnes en équivalent. Donc, que dire, sinon qu'elle a prononcé à son corps défendant le mot juste. Mais il y avait beaucoup moins de monde à nourrir aussi. En fait, c'est pas comparable en fait, notre époque et il y a 800 ans en fait. Faut arrêter. Genre tu fais des comparaisons mais ça n'a aucun sens. C'est un loisir. L'interrogation sur le genre est un loisir de pays en chômage structurel, c'est-à-dire de gens qui ont du temps à perdre. Non, là tu pars dans un truc que tu ne comprends pas. En surproduction énergétique entre guillemets. Quand tout ça, pas le chômage, mais quand l'autre va se casser la gueule, j'aimerais bien voir si les gamins auront le temps de s'interroger sur la couleur de leurs cheveux, quoi. Elle te dit que c'est nécessaire. Elle te dit que c'est un loisir, elle dit que c'est nécessaire. Oui, bah après, un loisir, c'est nécessaire à 15 ans. Moi, tu m'empêchais de jouer à 15 ans, tu m'as enlevé la vie. J'avais un rendez-vous dans la semaine, c'était avec Dragon Ball à 14h30 le mercredi. J'ai changé de sexe. Les impératifs de 15 ans, c'était un drame. Peut-être aussi grave que si on lui empêche de changer de sexe. Les impératifs de 15 ans sont des impératifs de 15 ans, quoi. On parle pas de changement de sexe, on parle de changement de prénom. Et puis là, tu parles de 6 mois, enfin, un changement de prénom, enfin... Je pense qu'en tant que mineur, c'est plus complexe, mais en tant que majeur, c'est 2 pages de formulaire à remplir, en fait. Moi, je l'ai fait en une journée. Je suis allé chercher mon certificat de naissance le matin, et puis je suis allé à la mairie, j'ai rempli les papiers, pof, c'était fait. Vachement dur. Après, ouais, si tu dois changer encore la carte, je l'ai pas fait encore, parce que les changements de genre encore à faire, mais... Je me sens pas très bien. Pourquoi? Parce que c'est... Ça fait bizarre, quoi. Sa fille va changer d'identité. Je me demande... pourquoi? Oui. Changement de prénom. Changement de prénom Oui. sur l'identité, le passeport. Oui, c'est ça. D'accord. Alors j'enlève le prénom Chloé et je mets le prénom Camille. Merci. Voilà. Aujourd'hui c'est au revoir Chloé. Ouais, c'est au revoir. Bon, ça restera quand même un peu à l'oral, mais pas sur le papier. Bah moi, je vois... Alors, on voit pas tout à fait... Toi, tu m'as parlé de la réaction, finalement, assez complice et assez bonhomme de la fonctionnaire. Moi, je vois beaucoup le père, et en fait, je souffre beaucoup pour le père. Si vous souffrez pour ça, c'est que vous avez jamais connu la souffrance. Sérieux. Pas parce que je suis papa, hein, j'ai pas encore d'enfant, j'ai pas non plus son âge. Mais elle parle de la souffrance de porter un prénom non neutre. Moi, à l'écran, la vraie souffrance, elle est là. Ça, c'est de la souffrance simulée. Qu'est-ce que t'en sais, en fait? Oui, peut-être que le père souffre, mais si elle change de prénom et qu'elle a fait autant de choses et qu'elle a dépensé autant d'énergie, c'est pour une raison, c'est pas... Tu vois? Et puis, au pire, bah, elle pourra changer de prénom, c'est... Ah, c'est bénin. Ça, c'est une gamine de 15 ans qui se pince les lèvres. Le mec, là, je sais pas quel âge il a, ce monsieur, il a 50, 55. Mais t'es qui pour savoir qui souffre le plus? Et pour savoir si sa souffrance est légitime ou non? Juste ferme-la. 5 ans, il le sent dans ses viscères, quoi.
il est altéré. On m'émeut un peu. Et je pense que si elle ressent moins de souffrance à ce moment-là, c'est parce que justement, elle arrive au terme des choses et qu'elle arrive enfin à changer de prénom. Et c'est enfin officiel et c'est ce qui lui fait plaisir. Et le père, au contraire, il voit que ça devient réel et que pour lui, bah, au final, bah, le prénom, bah, dans son cœur, ça sera toujours le prénom qu'il a donné à sa naissance. Donc c'est un peu compliqué, mais bref. Voir un père et sa fille aussi proche dans cette démarche, quoi. Et voir un papa ému comme ça pour le bien-être de sa fille, c'est Pas souvent. c'est touchant. Ça m'émeut un peu. Parce que Super. c'est évident. Elle a besoin de ça. C'est toujours ma fille, même si c'est son garçon. Tout à fait. Tout à fait. Comme ça, Tout à fait. c'est mon enfant, on va dire. C'est ça. Pareil. Comme ça. Au revoir Chloé. En revanche, le madame est toujours bien là. Nous allons tourner l'empreinte maintenant. Votre main droite, vous commencez, vous placez vos 4 doigts comme ceci. En France, on peut changer de prénom, mais il n'existe pas de mention de sexe neutre à l'état civil. Ça me dérange pas qu'on m'appelle madame parce que je me reconnaîtrais pas plus si on m'appelait monsieur, donc madame ça me dérange pas. Non, parce que d'après ce que je comprends, vous avez un prénom neutre Oui, voilà, c'est ça. qui ne fasse pas la dissonantation. Non. Un prénom féminin, Ouais, c'est ça. voilà, et un prénom masculin, quoi. C'est la première fois que je le vois, et je vous dis sans changement de sexe. Hein. Changer de prénom uniquement pour dire, voilà, je suis pas Jonathan, je suis pas Sylvie, je suis, voilà, je suis neutre. Camille va maintenant pouvoir changer de prénom officiellement, à l'université, à la banque, chez le médecin. Ok. Sera là, l'ouverture. Merci beaucoup. Voilà. Ça y est, c'est officiel, cool. Bonne journée, bon courage. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bah, deuxième réaction, à part la souffrance du père qui pour moi est réelle, et donc du coup j'en déduis logiquement et froidement que c'est un acte assez égoïste en fait. C'est-à-dire que tu as une balance sur laquelle tu as ton mal-être adolescent d'un côté, et tu as la souffrance et l'incompréhension que tu pourrais infliger à tes parents de l'autre. Alors, je ne pense que tu ne comprends pas, c'est que ton prénom, c'est le tien, d'accord Je pense que tu ne comprends pas la souffrance, en fait, qu'elle avait. C'est pour ça, en fait, tu réduis, en fait, comme si cette souffrance n'existait pas. Oui, peut-être que les parents vont un peu souffrir, parce que c'est... Mais des fois, oui, on fait des choses qui sont égoïstes. Mais quand ça nous concerne, nous, c'est normal, quoi. Son prénom, bah, si on le supporte pas, c'est normal de pouvoir changer. Parce que ce qui pourrait être une souffrance, qui peut être... qui ne va pas être durée dans le temps, peut durer dans le temps si elle ne change pas de prénom. Et en fait, t'as juste un point de vue qui est complètement biaisé, parce que pour toi, ce changement de prénom n'est pas justifié. Mais il l'est. Et tu te dis, est-ce que je me libère de ça, sachant que je vais l'infliger à mes parents? Mais au final, celui qui porte le prénom, bah c'est elle. Donc celle qui en subit les plus les conséquences, c'est elle. Tu vois? Donc c'était soit elle gardait le même prénom et ça faisait souffrir le restant de sa vie, ou elle changeait de prénom et puis bah les parents, bah ils souffrent un petit peu mais ils vont supporter parce que justement ça va aider leur fille à aller mieux. Mais ça visiblement t'arrives pas à comprendre. Ou est-ce que, comme l'ont écrit tous les auteurs et tous les médecins et tous les psychologues, j'accepte que mon adolescence soit un âge un peu foireux, où je ne sais pas trop où j'habite, etc. Et on verra plus tard. Et j'épargne à mes parents la peine de constater que... Non, là il parle de tous les psychologues, etc. Juste parce que toi tu te considères comme tel. Mais ton avis visiblement, enfin, déjà en coach et séduction c'est pas fameux. Donc en tant que psychologue, on s'en passera. Donc non, tu n'as pas les compétences pour savoir sur ce sujet ce qu'il y a de mieux. Donc juste tu arrêtes. Constater leur échec, entre guillemets. Donc c'est déjà assez égoïste d'imposer ça à ses parents. Je trouve que le père, franchement, chapeau. Ça me confirme l'axiome de René Girard et d'autres théoriciens de la philosophie des sentiments, qu'on a toujours accepté sans jamais en avoir l'exemple, qui était si on n'avait jamais inventé le mot amour, les gens seraient-ils amoureux? Et le postulat de René Girard... Bah, c'est un peu débile en fait, ce truc. Parce que l'amour a toujours existé. Ce n'est pas parce qu'on a un terme. Enfin, ce n'est pas... Par exemple, on va dire un truc, mais ce n'est pas parce qu'on fait un terme que la chose va exister. Mais il y a des choses qui existent sur lesquelles on n'a pas encore défini de terme. Enfin bref. Je me souviens bien dans Mensonge romantique avec romanesque,
c'était que tu es amoureux parce qu'à un moment on t'explique que l'amour existe. Sinon... Bah non. Parce que c'est à la fois psychologique, c'est à la fois neurologique. Enfin, il se passe des trucs dans le cerveau quand on est amoureux, tu vois. Et justement, enfin, l'amour est quelque chose de crucial pour la reproduction. Donc, au bout d'un moment... tu peux ressentir quelque chose, mais ça ne crantera pas. La fleur ne bourgeonnera pas en amour, ça fera autre chose, ça fera une autre plante. Et puis là, vous êtes toujours avec des si. Si le mot amour n'existait pas, bah au final, on saura jamais. Donc voilà. Donc, les gens comme moi, qui ont lu ça dans leur base de référence, on a toujours accepté cette idée qu'on ne ressent que ce que l'on a entendu en mots, mais sans en avoir l'exemple. Et je me demande si cette génération de trans, c'est pas une insulte, hein, génération trans, c'est un fait, n'est pas la preuve qui nous manquait à cet axiome. À l'époque où le concept n'existait pas, personne ne le faisait, ou très peu. Bah si, il y en a qui le faisaient. Et ça prouve en fait qu'il n'y avait pas besoin forcément de concept. Tu vois, parce que des personnes trans, il y en a toujours eu, des personnes homosexuelles, il y en a toujours eu, des personnes travesties, il y en a toujours eu. Voilà, c'est juste que maintenant, bah, effectivement, les personnes trans, on a accès de plus en plus à bah, justement, l'hormonothérapie, etc., qui n'existait pas, bien sûr, il y a 2 siècles, des choses comme ça. Mais les personnes LGBT, non-binaires, ont toujours existé. Peut-être qu'elles se définissaient pas comme telles. Et puis, bah, dans beaucoup de cas, bah, elles étaient souvent chassées, discriminées, voire tuées, parce qu'elles étaient différentes. Et plus on propage l'idée et les mots, hein, l'importance de la sémantique, que les mots soient à disposition des esprits pour que les esprits s'en saisissent, plus les mots sont à disposition, plus ce genre de cas va se multiplier. Non, pas forcément. On peut voir par exemple le cas avec les athlètes trans, il y a 30 ans, bah il y en avait déjà. Et tout le monde s'en foutait, c'est juste parce que maintenant, les personnes sont beaucoup plus au courant quand on parle de LGBT et de personnes trans, mais il y en a toujours eu, des athlètes trans. C'est bizarrement, c'est juste maintenant que les gens sont au courant que ça change et qu'ils sont contre. Donc ce n'est pas parce qu'on définit quelque chose que avant ça n'existait pas. Parce que ils sont identiques. Simplement, si tu n'avais pas quelqu'un qui avait prédessiné ou prémâché le chemin mental, il fallait une précocité et une espèce d'intelligence inversée et une volonté et un courage pour aller demander à changer de prénom qui dépassait celui de la 99,999% des gens. Tu as peut-être eu, je sais pas, au siècle passé, peut-être 100 ou 1000 fois moins de demandes de changement de prénom que maintenant. C'est pas comparable, surtout au niveau législatif, que il y a 100 ans, peut-être que c'était très, 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 très compliqué de changer de prénom. Maintenant, c'est simple. Ça change. Et puis, un truc con, mais... Enfin, ce n'est que... Par exemple, récemment, je sais même plus combien il y a de temps, mais que le changement de prénom ne passe plus par un tribunal. Donc, ça change énormément de choses, tu vois. Donc, la simplification permet, effectivement... simplification juridique, et donc administrative, permet aux gens, bah, du coup, de se dire, bah, je vais changer de prénom parce que c'est plus simple, et je peux le faire. Alors qu'avant, c'était extrêmement complexe. Donc c'est pas comparable, ce n'est pas juste parce que... Et plus tu offres le chemin, les mots, et les parcours, et les briques pour construire le Lego, plus effectivement les gens vont construire le Lego, et ça valide cet axiome de... Si vous aviez jamais entendu parler, si vous aviez jamais lu une histoire d'amour et que vous ne l'aviez jamais vue au cinéma, vous auriez peut-être des attirances pour des gens, mais vous vivriez pas l'amour pareil. Ça le valide. Bon, pour moi, la seule preuve qu'on peut en tirer, c'est ça. Après... T'avais dit complète chose... autre chose différemment. T'avais dit encore il y a quelques minutes que si le mot d'amour n'existait pas, vous ne seriez pas capable de ressentir de l'amour. Et là, tu me dis bah, les choses de façon différente, oui. C'est sûr que tout ce qui est notre savoir, nos connaissances, ce qu'on a vu, etc., vont influencer nos sensations. Enfin bref. Tu es un peu critique sur le rôle de l'État, incarné par cette dame au guichet. Cette dame au guichet est filmée, elle a été prévenue des jours avant, elle n'est pas naturelle. C'est en filigrane, je suis pas dur à dire parce qu'on peut rien lui reprocher dans... Moi je lui pardonne. Dans son comportement. Pourquoi tu lui pardonnes? Il y a le père, au bout du rouleau, il essaie même pas de cacher devant la caméra au début, il dit bah, ça fait bizarre un peu quand même, ma fille avec le genre de prénom, voilà, on peut pas réfréner le naturel. Il s'insère naturel. dans la gueule, et t'as la nana qui lui dit
Vraiment, je trouve admirable, monsieur, c'est touchant d'être aux côtés de sa fille dans ce moment-là. T'es dur. Oui. Tu sais ce que ça veut dire? C'est... Que, en gros, cette injonction au gender fluidisme, toutes ces choses-là, ça vient d'outre-Atlantique. En gros, voilà, c'était... Donc on a deux types qui sont là en train de chialer parce qu'une personne a changé de prénom en fait, de base. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Donc, à un moment, on voit des problèmes quand on décide d'en créer. Donc si pour vous le changement de prénom est un problème, c'est sûr que si... Le père, on va avancer parce que c'est... Et l'État, bref, avançons. Non, ça doit être jugé. Avant, c'était jugé, le prénom ou la... Et moi, ce que je vois en souffrance, c'est les parents, en fait. Ouais. C'est nous. Je suis pas dans les clichés d'un garçon, c'est les codes de la... 4 millions, c'est qui ça? On sait qui c'est ça? J'ai pas cherché volontairement, 4 millions de... Donc c'est un influenceur? Ouais. Tuto maquillage, non, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est son truc, c'est maquillage. Mais c'est à se demander si le but des industriels n'était pas simplement de vendre du maquillage. Parce qu'ils ont toujours essayé de vendre du maquillage aux hommes. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, juste avant que je ne commence mes relookings, Jean-Paul Gaultier avait sorti le maquillage, le fond de teint pour hommes, avec des images comme ça de métrosexuels très beaux, se passant du... Et en fait, ça n'a jamais vraiment pris. Ouais. Voilà ma thèse. Ma thèse, c'est que le vêtement, ça marche, mais que ce qui marche vraiment, c'est le superflu et l'accessoire. Un petit peu comme en restauration, les restaurateurs marchent sur les boissons. Ils marchent sur les plats, mais... On va en venir avec ta théorie foireuse. C'est industriels qui vont forcer les hommes à se maquiller parce que ça fait plus d'argent. Arrêtez. Ou d'un moment, le truc est simple. Hein, si vous avez envie de vous maquiller, vous pouvez vous maquiller, tu vois. Et si t'as pas envie, bah tu te maquilles pas, tu vois. Et ça vaut pour les hommes et les femmes. Et un restaurateur, sans le vin et les apéritifs, il ne vit pas. C'est pour ça que dès que tu t'assieds, on te demande que tu veux pas un apéro. Parce que l'apéro, autant qu'il 20 € direct, c'est là qu'on fait la marge, en fait, c'est sur l'apéro. Et j'ai l'impression, je suis quasiment convaincu que la marge sur les produits, sur l'accessoire, le maquillage, les rouges à lèvres, etc., est plus élevée que sur les vêtements. Et que depuis 30 ou 40 ans, les marques tentent de vendre, sans l'appeler maquillage, mais en l'appelant autrement aux hommes, donc des crèmes pour les lèvres, etc., que ça ne prend pas. Et qu'à un moment, ils se sont dit, bon, puisque ça ne prend pas, autant participer à une volonté collective de transformer l'homme en une espèce de truc transgenre, parce que là, tout à coup, on lui vendra. Non, c'est complètement stupide comme théorie, en fait. C'est juste qu'il y a des hommes qui aiment bien se maquiller, c'est tout. Et comme maintenant, il y a Internet, etc., ils partagent, en fait, ce qu'ils font, voilà. Et c'est de plus en plus accepté, tout simplement. Et ce n'est pas dû à les terribles lobbies qui veulent vendre du maquillage. Ça fait un peu complotiste, hein. Je pense que l'industrie est très contente. Et je pense qu'elle gagne beaucoup sur ce type de nouveaux profils. Hypothèse. Pas tant que ça, vu que les hommes qui se maquillent, sont la goutte d'eau dans l'océan. Voilà, j'ai peut-être augmenté la vitesse un peu trop. Ben moi, vu que je suis un garçon, je ne me considère pas du tout dans ces codes-là. Ça m'intéresse pas du tout. Quand on parle d'un homme, on voit quelqu'un, par exemple, qui va faire du sport, du foot, qui joue aux jeux vidéo, vraiment pour partir dans les clichés. Et moi, ce côté-là ne m'a jamais intéressé. J'étais plus dans les codes d'une fille, entre guillemets, bien entendu. C'est-à-dire que dès que j'étais petit, je jouais au Barbie. J'étais attiré par le maquillage de ma mère. Et il y a beaucoup... Alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup, il n'est pas repris par la journaliste parce qu'il est... Il est qui il est. Il est l'emblème de cette génération transfluide, machin. Mais tu... C'est pas transfluide, c'est un homme qui aime se maquiller. Ça n'a rien à voir. C'est toi qui veux imposer tes codes, et dès que ça ne va pas dans tes codes, tu dis « Oh bah c'est plus un homme ». Justement, on est en train de te dire que les codes comme quoi il faut être fort, il faut pas être maquillé, il faut de la barbe pour un homme, c'est ridicule, tu peux très bien te maquiller et être un homme. Tes propos, et tu les mets dans la bouche par exemple d'un mec comme moi, il vient tout simplement de dire qu'il y a des jeux de filles et des jeux de garçons, et d'accepter ça comme une réalité anthropologique. Alors que les mêmes progressistes vont t'expliquer que les comportements sont acquis. Les behavioristes vont t'expliquer que les comportements sont le fruit des jouets que tu mets dans les mains des gamins. Toi ou moi dirions ça, on serait réac, facho contre ça. Non, tu n'as absolument rien compris. Ah, les fameux progressistes que tu détestes te disent que, peu importe les garçons et les filles, il y a des garçons qui vont aimer jouer au Barbie, et il y a des garçons qui vont jouer au camion. C'est pareil pour les filles, point. Pourquoi c'est si compliqué à comprendre?
Le but n'est de pas forcer quelque chose à quelqu'un, tu vois. Si ton enfant a envie de Barbie, tu ne lui dis pas ta gueule, tu prendras des camions. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Lui, il le dit, ça passe crème. Encore une fois, ce qu'on appelle le privilège. Non, c'est pas le privilège, vu que tu comprends rien à ce qu'il raconte, visiblement. C'est pas apprécier ça. Quand on est un garçon, c'est vrai qu'il y a plein de parents qui peuvent mal réagir au fait que son garçon joue au Barbie. Alors qu'en soi, il n'y a rien de mal, on joue au Barbie, on ne tue personne. Mais moi, j'ai eu la chance de grandir comme ça, avec une totale liberté. C'est-à-dire que mes parents ne m'ont jamais empêché de jouer avec des Barbies. Mes parents ne m'ont jamais empêché de toucher au maquillage, de toucher au talon de ma mère ou de toucher au robe de ma mère. Lui, c'est un homosexuel, c'est pas un... Non. Mais j'en sais rien, arrêtez de dire ça. Ce n'est pas parce que un homme se maquille, qu'il met des talons, que c'est un homosexuel. Arrêtez avec vos clichés à la con. D'accord ? Vous n'êtes pas le nombril du monde, d'accord ? Les gens peuvent avoir des idées, des goûts, des avis différents. Point, acceptez-le. Un homme qui porte du maquillage n'est pas forcément homosexuel. Et un homme qui ne porte pas de maquillage n'est pas forcément hétérosexuel. Oh putain. Il me rappelle, quand j'étais en 6e au collège Raoul Dufy à Nice, il y avait un mec qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau qui s'appelle on a compris qu'il était gay en 2 jours, quoi. C'était un peu compliqué au début, vu que j'étais l'un des premiers, tout de suite, énormément de questions indiscrètes et surtout aussi de la méchanceté. Donc au début, ça a été très compliqué. Maintenant, ça va faire bientôt 3 ans que je suis sur les réseaux, donc j'ai une communauté, j'ai des gens qui me défendent, j'ai énormément de commentaires positifs. Maintenant, j'ai quasiment plus aucun commentaire négatif. Je pense que je vais avoir 2% de commentaires négatifs. Et je touche du bois. J'espère que ça va continuer. Il a l'air adorable, ce garçon. Il a même pas l'air bête. Bon, bien sûr, on sent immédiatement la ligne droite de Longchamp culturelle entre Théo et lui. Hein, c'est-à-dire que syntaxe, inflexion, expression du visage. Bah, surtout, il n'est pas grandi dans le même milieu. Il n'a pas... sa famille n'a pas forcément la même culture, tu vois, on vit dans des cadres différents, et ça paraît con, mais une personne qui habite au sud, par exemple, qui va habiter à Marseille, et une personne qui habite à Lille ne vont pas avoir la même syntaxe, ne vont pas parler pareil, tu vois, ça paraît con, et pourtant on se dit pas, ah là là, il y en a un qui est mieux que l'autre, faut arrêter. Expression des mains, on a entrevu la maison de famille à la campagne avec la table, etc. On voit tout de suite qu'ils n'ont absolument pas les mêmes problèmes et qui n'auront pas du tout absolument les mêmes barrières à l'entrée dans la vie active. Il dit qu'ils ne font plus de commentaires sur ces réseaux. Et il est honnête, il dit pas je suis victime de transphobie. Oui, et on peut lui reconnaître cette qualité-là. Il fait pas la Camilla. Il n'a pas parlé de transphobie, il a parlé de commentaires haineux et de mauvais commentaires. Jordana. Voilà, bon, franchement, il y a que dalle aujourd'hui, parce que rien, on n'embête pas, les gens sont sympas, j'ai la communauté. C'est vrai que, en revanche, Théo, dans sa communauté, Écoute, je suis agréablement surpris parce que les 3 profils là... Et je pense qu'ils Bref, normalement quand on fait une chaîne YouTube, les personnes qui vont s'abonner, bah, ce sont généralement des personnes qui vont suivre notre contenu et qui vont bien l'aimer, d'accord ? Là, donc c'est une communauté qui a choisi de le suivre. Donc c'est normal qu'on va trouver des commentaires plus positifs, etc. Quand on parle de Théo, lui, l'environnement dans lequel il est, ce ne sont pas des personnes qui ont choisi de le suivre. Donc on se retrouve, ce n'est pas comparable, tu vois, entre une communauté qui choisit de suivre un influenceur et une communauté qui est en train de juger l'une des personnes qui en fait partie. C'est pas du tout pareil, donc c'est pas comparable. Donc je pensais me moquer. Vous voyez, on compare des choux avec des choux. Si vous comparez des choux avec des tomates, bah ça n'a plus aucun sens. Abondamment en fait. Bon, la meuf est un peu neutre et je la trouve égoïste pour les raisons que j'ai expliquées, mais les 2 garçons, enfin les deux trucs, quoi, les deux sens. Merci. Genre. Le but est d'en pas s'en moquer, mais de voir la réalité. Non, mais j'avoue. Qu'on nous dessine et qui se dessine. J'avoue que je m'attendais à ce qu'ils prêtent plus le flanc. Dès le début, dès que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je me suis assumé avec le maquillage, je me suis assumé en tant qu'homosexuel. Donc direct, j'arrive avec 2 choses que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Bon, il a confirmé qu'il était homosexuel, donc au moins là, il n'y a pas de questionnement exagéré sur j'aime les filles, les garçons, je sais pas, ça m'intéresse pas, c'est juste un homosexuel, c'est tout. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il aime le maquillage. Singe, les femmes. Tout ce qu'il y avait de phobie avec les LGBTQ+, ben, malheureusement, j'y ai fait face. Donc, et je trouve ça hyper dommage, en fait, surtout qu'en plus, c'est à travers les réseaux sociaux. Je veux dire, les gens, quand je me suis lancé,
ils ne me connaissent pas, ils savent pas l'âge que j'ai, ils savent Ça se voit un peu l'âge que t'as, pas ce que Coco. j'ai vécu dans ma vie, ils savent pas comment je suis mentalement. Non, pas forcément. Moi, on dit que je suis plutôt jeune. Je pense que beaucoup seraient surpris de mon âge, mais bon. Et en fait, juste les gens ils s'en foutent. Ils vont mettre leurs commentaires négatifs, juste vraiment pour te faire du mal. Et ce que je Bah en fait, ce sont juste des égoïstes qui balancent leur haine et qui se font juste plaisir. Ils s'en ont rien à foutre. Ils juste, en plus avec le prisme d'internet, avec le pseudonymat, etc. Juste, ça aime juste cracher sur les gens parce qu'ils, je sais pas, parce que ça leur fait plaisir. Bref, c'est juste des connards qui aiment juste faire souffrir les autres, quoi. trouve le plus grave, c'est que déjà, les commentaires les plus agressifs, les commentaires les plus négatifs, et vraiment les commentaires les plus méchants, ce sont des adultes, ce sont même pas des enfants. Les enfants, ils vont poser des questions d'une manière, certes, maladroite, mais ils vont poser une question parce que... Il a quel âge, lui 18 ans, oui. Lui, je pense que sa première aile, il l'a fini. Hein. Parce que, certes, à 18 ans, j'en entends rarement, d'une manière, certes, maladroite, sur un texte qui n'est pas lu, parce que là, il ne lit pas. Il n'y a quasi pas une faute de français, on peut dire. Non, non, c'est châtié. Il a baigné dans un environnement culturel privilégié. Et d'ailleurs, je pense que la façon dont il mène sa barque d'influenceur en est la preuve. Le mec, honnêtement... Bref, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. La vidéo est déjà plutôt longue, il n'y avait pas trop de trucs intéressants. J'ai 25 ans et pourtant j'ai l'impression que cette génération n'est pas la mienne. Ah, c'est toujours lourd en fait, ces personnes qui se disent... oui, bref. Bref, on va arrêter là. Je vous fais des bisous. Ciao.